quelque part. Ici. Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Aipo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains, j'espère que vous allez bien. Donc, récemment, pas mal de choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite à cette séance d'aujourd'hui pour qu'on puisse discuter, parcourir un certain nombre de choses, discuter des choses et d'autres. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps, ça fait plusieurs mois en tout cas, que je n'ai pas fait de live. Et je pense que les semaines à venir, on va pouvoir discuter de plus en plus des choses qui nous concernent. Donc j'espère que vous allez bien. Salutations à tout le monde. J'attends d'abord de voir vos salutations au fur et à mesure. Et puis on pourra discuter des choses et d'autres. Voilà. Donc j'attends un peu. Entre-temps, je vais positionner un certain nombre de choses. Il y a eu un débat récemment là. Un débat des NCI. Oui, salut famille. J'attends aussi en même temps, je tiens à vous dire, j'attends en même temps vos questions en fonction de l'actualité. Et puis, on va en débattre rapidement. Voilà. Donc, j'attends aussi vos questions. Et puis, on va en débattre. On débat rapidement. Ok, bon, ça c'est prêt. C'est prêt, je vous attends. Salut famille, j'espère que vous allez bien. Ok. Kader, d'accord. On était chez La Vérité Libère, oui, effectivement. J'ai fait quelques panels TikTok, effectivement. Donc, voilà. Donc, j'attends un peu, j'attends le premier sujet. La puissance éternelle. Mes salutations, frère. J'espère que tu vas bien. Donc, j'attends le premier sujet impatiemment. Et puis, on va discuter un peu. On va donner le maximum d'informations à nos frères, puisque nous allons tranquillement vers les élections de 2025. Le RDN n'a pas de candidat encore. Personne n'a eu le courage de se proposer candidat au RDN pour l'instant. Nous sommes à 5 mois des élections. On connaît le candidat du COGEP, on connaît le candidat du MGC, on connaît le candidat du PPACI. Il a d'ailleurs été investi. On connaît le candidat du PDCI. Voilà. On ne connaît pas le candidat du RDN. Donc, pour l'instant, le RDN n'est pas en compétition. Oui, allez-y. Vas-y, Kader, si tu as une question, tu la poses. Johnny, mes salutations. Puissance éternelle, j'espère que tu vas bien, mon frère. J'attends rapidement. En fait, on va commencer. Il n'y a pas de procédure en particulier. Faut écrire ta question et puis on va commencer les démonstrations. Pas de souci. Ça fait un moment. Hein. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais tout simplement mettre ce que j'avais voulu analyser aujourd'hui. Je crois que c'était NCI. Hein. NCI. Voilà. Voilà. Je pense que c'est le dernier débat qu'ils ont eu là. Voilà. Avec, ok.
À ton avis, Ouattara va-t-il violer pour une fois de plus la constitution ivoirienne? Bon, tu vois, je ne veux pas parler de ça, mon frère, puissance éternelle. Je ne veux pas parler de ça maintenant, vu que il n'a même pas le courage de dire aux Ivoiriens s'il est candidat ou pas. Le temps qui passe là, ça montre que Ouattara n'a pas le courage. Donc, je suis obligé de le dire pour qu'il se décide dans les jours à venir. Donc, partagez massivement la vidéo, de sorte à ce qu'ils entendent que certains Ivoiriens disent que Ouattara n'a pas le courage. Qu'ils disent aux Ivoiriens qu'il est candidat. Et puis, je vais répondre à ta question. Sinon, s'il dit qu'il est candidat, effectivement, il s'agit d'une énième violation de la constitution ivoirienne. Mais c'est un débat que nous allons avoir très bientôt. Le débat va s'ouvrir très bientôt. Nous attendons qu'ils disent officiellement qu'il est candidat. Voilà. Dans tous les cas, il a déjà fait beaucoup de mauvaises choses. Ça, ce sera une chose en plus. Donc, qu'ils disent aux Ivoiriens qu'il est candidat et puis on va voir. Voilà, c'est tout ce qu'on attend. Qu'il est candidat pour la 4e fois. Nous attendons ça. Donc, quand il va dire ça, on va répondre à ta question, mon frère. Sinon, c'est clair que c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation de la Constitution. Voilà. Mais on aura ce débat-là très bientôt. Donc, que penses-tu du silence de Ouattara? Ça a été déjà répondu. Est-ce que j'ai raté quelques questions? Qu'est-ce que tu penses du président Soro? Qu'est-ce que tu penses de Soro Guillaume? Soro Guillaume est un rebelle qui pensait s'être inscrit dans le bon combat et pensait participer à un bon combat, celui de restaurer Alassane Ouattara dans ses droits. Donc, d'après eux, ce qui s'est passé entre 1999 et 2000, est-ce qu'on me reçoit même, chers amis? Est-ce qu'on me reçoit, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que c'est pas très... Si on me reçoit, faites-moi un signe. Faites-moi comme ça. Oui, d'accord. D'accord, ok. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je parlais de Soro Guillaume. Il dit que Soro Guillaume, il pensait s'être inscrit dans un bon combat. Et puis lui-même, comme Dieu ne dort pas, Dieu lui a parlé à l'oreille. Il a compris que son salut n'était pas au RDR. Son salut n'était pas au RHDP. Et il en est sorti. Et depuis qu'il est sorti, toi-même tu peux constater la foudre ouattarienne qui s'est abattue sur lui. Et aujourd'hui, il continue d'essayer de rentrer en contact avec son mentor. Il continue de renouer les contacts avec le pouvoir Ouattara. Mais c'est difficile. Parce qu'en général, quand Ouattara te vomit, c'est pour l'éternité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été condamné à perpétuité. Vous voyez, il a été traité de receleur. Vous voyez, parce que Ouattara, quand il condamne, il ne condamne pas juste pour te punir. Il condamne aussi pour t'humilier. Tu vois, non? Donc, en même temps qu'il traite Gbagbo Laurent de voleur, de braqueur, il traite Soro Guillaume de receleur. Et il traite Charles Blé Goudé de criminel. Voilà. Donc, tous ces procès-là ne servent pas simplement à écarter ou bien à condamner des Ivoiriens, mais ça sert à les ridiculiser aussi. Voilà. À les ridiculiser. Donc, Gbagbo Laurent, lui, il a déjà dit pour lui, il dit, moi, j'ai jamais été voleur. Voilà. Ne mettez pas le mot voleur à côté de mon nom. Voilà. Donc, c'est à Soro Guillaume et à ses supporters de mener le combat de sorte à ce qu'on enlève les qualificatifs
que le pouvoir Ouattara a accolé à son nom. Voilà. Donc, j'espère que les soroïstes feront ce travail. Voilà. Rodrigue Désiré dit, que penses-tu de Charles Blé Goudé? Bon, c'est une bonne question. Frère, lorsque Charles Blé Goudé est rentré de prison, il avait une démarche un peu bizarre. Il avait une démarche, c'est-à-dire qu'il avait peur de s'opposer. Ou peut-être qu'il n'avait pas la force de s'opposer. Ou qu'il était réticent. Ou d'ailleurs, comme lui-même l'a dit, qu'il avait changé de démarche et qu'il voulait faire la politique différemment. Nous sommes montés au créneau, je me souviens, nous étions en 2019, nous sommes montés au créneau pour dire, mais Charles Blé Goudé, nous avons des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a une dictature qui est institutionnalisée. Il faut pouvoir protester, il faut pouvoir revendiquer, il faut pouvoir dire non. Si tu ne le fais pas, tu fais de la plaisanterie. J'ai constaté depuis quelques jours, chers frères, j'ai constaté que Charles Blé Goudé a rejoint la CAP, la coalition pour une alternance pacifique. Il est désormais avec le PDCI, le MGC et consorts, une coalition de partis politiques dont l'objectif, d'après eux, de pouvoir non seulement dénoncer les abus, de pouvoir non seulement critiquer la liste électorale, la CEI et tout ce qui s'ensuit. Moi je dis que c'est très bien. Voilà tout ce qu'on lui demandait quand il est rentré. C'est tout ce qu'on lui demandait. Donc maintenant, comme lui-même il s'est résolu à le faire, bah, c'est très bien. Donc moi je suis très content de la nouvelle posture du COJEP. C'est pourquoi on leur a donné l'organisation du meeting là. On dit organiser un meeting, nous on est venu protester. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Il faut qu'ils s'inscrivent dans une démarche de combat et c'est très bien, c'est à saluer. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire sur Charles Blé Goudé. Nous ne sommes plus là dans une position, nous n'allons plus tirer à boulet rouge sur Charles Blé Goudé. On ne peut plus le faire. Voilà. Désormais, nous le regardons et puis nous l'encourageons dans ses activités avec le COJEP. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas sur Charles Blé Goudé. Pour ne pas trop l'embêter, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? À ton avis, à quoi joue Blé Goudé? Bon, j'ai déjà répondu. Chers amis, ne me faites pas dire certaines choses. Voilà, le gars, il est dans la cape. Ils sont en train de mener de très bons combats. Il faut les féliciter. Donc, il n'y a pas de problème. C'est fini, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? À ton avis, Ouattara va-t-il violer? Dans ça, j'ai déjà vu. Qu'est-ce que tu penses du président Soro? J'ai déjà vu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est fini, non? C'est fini. Yolson, mes salutations. Merci aussi pour Paris. Franchement, Yolson, je n'ai pas t'oublié. Hein? Merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait. Yolson Cross. Merci. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et puis, récemment, ils ont retiré Tidiane Thiam de la liste électorale. Donc, ça aussi, tout à l'heure, on va en parler si vous le souhaitez. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on parle de Tidiane Thiam ici, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas parler de ce sujet. Je vais attaquer directement la discussion qu'il y a eu entre un de nos camarades avec les gens du RDR. Voilà. Ça dépend de vous. Alors, chers amis, déjà sur l'affaire Tidiane Thiam, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un individu
du nom de Kokora, qui vit en plein temps aux États-Unis, l'État de Côte d'Ivoire a allé le chercher pour que lui il vienne porter plainte contre Tidiane Thiam. À quoi consistait cette plainte? Ils disent que Tidiane Thiam tombe sur le coup de l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Alors, on a cherché à comprendre que dit l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Alors, je vais essayer de trouver cet article-là pour vous. Et puis, on va le lire. Code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Alors, voici que dit l'article 48. Écoutez bien. Ok. Donc, le titre du chapitre, c'est de la perte et de la déchéance de la nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un Ivoirien peut perdre sa nationalité ivoirienne ou peut être déchu de la nationalité ivoirienne. Maintenant, quelles sont les conditions? C'est ce que nous allons voir. Article 48. Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert. Elle dit que l'Ivoirien majeur qui s'élève pour aller acquérir volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Voilà ce que l'article dit, article 48. Ensuite, il dit quoi? Toutefois, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret, pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Voilà ce que l'article 48 dit. Donc, quand M. Kokora et Mme Yapo disent que Tidiane Thiam tombe sur le coup de l'article 48, quand je regarde cet article-là, je dis, mais comment Tidiane Thiam tombe sur le coup de cet article-là? Je ne comprends pas. Puisque, oui, c'est vrai, en son alinéa 1, on dit, perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement la nationalité étrangère. Donc, on peut dire qu'en 1987, Tidiane Thiam a acquis la nationalité française par naturalisation. Donc, il s'est fait naturaliser français. On peut dire ça. Mais, on dit toutefois. Donc, nous, on est allé à l'école. Si je vous dis ici tout de suite, chers amis, donnez-moi 5 verbes dans la langue française. Et puis je vous dis toutefois, ces verbes-là doivent être des verbes du second groupe, du deuxième groupe. Non, si vous me donnez le verbe danser, vous êtes dans l'erreur. Parce que c'est vrai que je vous ai demandé 5 verbes dans l'alinéa 1. Mais dans l'alinéa 2, j'ai dit toutefois. Donnez-moi des verbes du deuxième groupe. Il faut que ces verbes-là soient des verbes du deuxième groupe. Donc, tu n'as pas tenu compte du toutefois. Tu n'as pas tenu compte de l'alinéa 2. Tu as tenu compte seulement de l'alinéa 1. Donc, ça, c'est pas français. Normalement, en français, on tient compte quand on dit toutefois ou bien quand on dit mais. C'est un sens. L'article dit toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement,
La perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret. Donc, moi, j'ai cherché à savoir de quoi parle le texte. De quoi il s'agit ici? Inscription sur les tableaux de recensement. La perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement. Alors, je suis allé à un autre article. Regardez bien. Je suis allé à l'article 70. Voici ce que dit l'article 70 ici, qui parle toujours de la perte de la nationalité. Regardez. Je vous fais le plaisir de regarder. Voici l'article 70. Voici le titre. Décision relative à la perte de la nationalité ivoirienne. C'est clair, non? Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas vu. Chapitre 3. Article 70. Les décrets portant autorisation de la perte, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'ils soient portés atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant. N'est-ce pas? Donc c'est clair. Voilà comment on prend une décision relative à la perte de la nationalité ivoirienne. Il faut que ce soit publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de perte. Tant que ce n'est pas publié au journal officiel. Donc, si on nous dit que M. Tidiane Thiam, en 1987, s'est fait naturaliser, sortez ça là, le décret là dont on parle là. Si l'État montre, oui, effectivement, ça a été produit au journal officiel ivoirien, mais nous, on ne discute plus. Ça veut dire que l'État est dans son droit. Il n'y a jamais eu de décret, chers amis. Il n'y a jamais eu de décret de l'État de Côte d'Ivoire constatant la perte de la nationalité. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils disent que Tidiane Thiam a perdu sa nationalité depuis 1987. Donc, au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, là, il n'était plus ivoirien. On dit, ok, d'accord, mais le décret là, le décret dont parle l'article 48, le décret dont parle l'article 70, où c'est? Montrez-nous. Ils disent, non, on n'a pas besoin d'un décret. Que selon leur entendement, tu perds ta nationalité automatiquement. Décret ou sans décret. Je dis, mais ça, vous avez vu ça où? Puisqu'il dit, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés officiellement, sont au journal officiel de la République. Donc, voilà un élément. Deuxième élément. Moi, je dis même que, si on veut être honnête, normalement, on ne doit plus appliquer cet article-là. On ne doit même plus l'appliquer. C'est un article qui est désuet, qui est fatigué. C'est un article qu'on ne devait même plus appliquer aujourd'hui en 2025. C'est un article qui date de 1960. Et je vais vous en faire la démonstration. Pourquoi on ne doit même plus appliquer cet article-là? J'ai demandé à l'intelligence artificielle. Voici ce que l'intelligence artificielle dit. Regardez. Je vais vous montrer. Voici ma question. Quelle est donc l'analyse que tu fais de l'utilisation de l'article 48 aujourd'hui alors que le service militaire n'existe pas?
Il dit, non, avant, je vais monter même avant. Parce que je lui ai demandé. Voilà. Vous allez voir ce que je dis. Tu vois, je lui ai demandé, peux-tu expliquer cette période de 15 ans après l'inscription sur les tableaux de recensement? C'est ce que dit l'article 48. Il dit oui, bien sûr. C'est de quoi il s'agit quand on parle de tableau de recensement? Voilà ça. Il s'agit des registres dans lesquels sont inscrits les jeunes citoyens, d'accord, souvent à partir de 18 ans, pour des fins militaires, notamment en vue du service militaire obligatoire. Vous voyez, non? C'est clair, non? Ça veut dire quoi? Quand l'article dit, voilà ça ici, l'article 48, on remonte, hein, on va vous montrer. Ce qu'ils ont utilisé par rapport à Tidiane Tiama, voilà ça, l'article 48. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement. Donc, il dit ici, que signifie la période de 15 ans? Dès qu'un citoyen ivoirien est inscrit sur les tableaux de recensement, il entre dans une période de 15 ans pendant laquelle il ne peut pas perdre automatiquement la nationalité ivoirienne, même s'il acquiert une autre nationalité volontairement. D'accord? Donc, il dit que l'article en question est relatif au service militaire obligatoire. Alors, il n'y a plus de service militaire en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Donc, pourquoi on utilise encore cet article-là? Alors, je lui pose la question de savoir, ok, si tant est que il s'agit de service militaire, alors pourquoi on utilise encore cet article-là aujourd'hui? Voilà ça. Quelle est donc l'utilisation de l'analyse que tu fais de l'utilisation de l'article 48 aujourd'hui alors que le service militaire n'existe pas? Il dit ceci. L'article 48 prévoit que pendant 15 ans après l'inscription sur les tableaux de recensement, un citoyen ivoirien ne peut perdre sa nationalité volontairement avec l'autorisation du gouvernement. Cela repose sur l'idée que cette personne peut être mobilisée pour le service militaire. D'accord? Or, le service militaire obligatoire a été suspendu en Côte d'Ivoire depuis les années 1990. Il n'existe plus d'appel généralisé aux jeunes pour une conscription. Le recensement militaire n'est plus pratiqué systématiquement. Conclusion, le mécanisme juridique de l'article 48 reste en vigueur sans son fondement opérationnel. Il repose sur un élément obsolète. Obsolète, ça veut dire vieux, désuet. Ce qui rend son application confuse et sujette à interprétation. Alors, c'est que la division artificielle dit ici. Donc, nous avons raison. Lorsque nous disons qu'en principe même, si on veut être sérieux, on ne devrait même plus utiliser l'article 48 en ce qui concerne les Ivoiriens. Parce qu'en 1960, si vous regardez les statistiques, combien d'Ivoiriens prenaient la nationalité française? Mais en 2025, ce sont des centaines de milliers d'Ivoiriens qui prennent d'autres nationalités. Ils voyagent dans le monde. Donc, on ne peut pas avoir une loi comme ça qui dit que si tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité d'origine. Moi, Yves Ayipo, je ne peux pas perdre ma nationalité d'origine. C'est impossible. Pourquoi je vais perdre ma nationalité d'origine? Est-ce que j'ai posé des actes terroristes? Alors, il y a des gens dans Abidjan, là, qui ont la double nationalité parce que tout simplement on dit leur père est français ou bien leur maman est française.
Ils ont un côté ivoirien. Donc lui, il a la double nationalité. Et puis moi, Yves Hippo, je ne peux pas avoir la double nationalité. Tout simplement parce que je suis bêté de père et de mère, eux-mêmes bêtés d'origine. Et que j'aurais voyagé, et que j'aurais pris la nationalité américaine. Mais je suis binational aussi, au même titre que Patrick Hachi, au même titre que Bion, au même titre que Michel Babo. Je suis binational aussi, comme eux. S'ils ont eu ça par filiation, Dieu merci pour eux, moi je peux avoir ça par acquisition. Voilà. C'est ce qui est correct, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Si Bion peut être binational, moi aussi je peux être binational. Si Michel Babo peut être binational, moi aussi je peux être binational. Donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens, et c'est un message que je passe à ceux qui pensent que nous avons tous perdu notre nationalité ivoirienne. Non seulement c'est une méconnaissance de l'article 48, l'article 48 n'a jamais dit ça, jamais. Ensuite, ce que les gens font, c'est de la manipulation. Ils utilisent des articles aujourd'hui pour créer des problèmes. Voilà. Il y a quelqu'un, un certain Moussa Bamba, qui dit Patrick Hachi et Bion ont subi leur binationalité. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pour, bon, je n'ai pas dit ça dans ton français, mais j'ai dit ça dans mon français. Je dis, s'il y a des gens qui peuvent être des binationaux par affiliation, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient binationaux par acquisition. Bon, ce que je dis là, français, là, c'est clair, hein? En tout cas, en ce qui me concerne. C'est clair. Parce que nous sommes tous égaux. Si tu as le droit d'être binational, je dois avoir le même droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais on ne peut pas dire que ceux-là, ils ont ce droit-là parce qu'ils sont nés comme ça et que ceux-là ne peuvent pas avoir le même droit. Non, c'est pas possible. Et puis, en tout cas, en ce que moi j'ai étudié en droit, on ne perd pas la nationalité d'origine comme ça. On ne perd pas la nationalité d'origine. Si tu perds ta nationalité d'origine, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Ils sont allés à un procès. Ils disent Tidjane Thiam a perdu sa nationalité depuis 1987. Bon, la France l'a détaché de son allégeance. Donc, il n'est plus français. Alors, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent que depuis le jour où la France l'a détaché de l'allégeance, Tidjane Thiam est redevenu ivoirien automatiquement. Mais je dis quoi? Mais ça l'a fait dans quel texte? Je vais demander ici. Un Ivoirien, je vais demander simplement, et puis on va voir si ce qu'ils disent c'est vrai même, si ça tient compte des textes. Je vais demander si c'est possible. Un Ivoirien qui perd la nationalité, on va faire comme ça, la nationalité. Oups. Oh, on va gâter mon live. Je vais demander juste pour voir s'ils ont raison, quoi. Un Ivoirien qui perd la nationalité sous prétexte qu'il a acquis une autre nationalité. Une autre nationalité. Peut-il la retrouver? Moi, je dis oui. Je n'ai pas encore demandé. Hein. Je dis oui. On peut retrouver la nationalité ivoirienne. Mais pour retrouver sa nationalité ivoirienne, il faut faire une demande. Tu dis, j'ai perdu la nationalité ivoirienne par le fait d'un acte administratif.
Mais pour que je redevienne ivoirien, là, il faut que je sois réintégré. Et ça se fait par un acte administratif. C'est-à-dire que je viens vers les autorités ivoiriennes pour dire, bon les gars, l'article 48 dit que j'ai perdu ma nationalité. Il n'y a pas de problème. Je me suis détaché de la nationalité française. Je veux redevenir ivoirien. Donc, voilà mes dossiers. Et puis, l'État te réintègre. En principe, je vais demander à l'intelligence artificielle. Pourquoi je demande à l'intelligence artificielle? Parce que lui, au moins, il a une vision panoramique sur toutes nos lois. Donc, lui, il peut me donner la réponse. Il peut regarder le droit administratif en Côte d'Ivoire. Il peut regarder le code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Et puis, il peut me répondre. Je vais lui demander. Sous prétexte qu'il a acquis une autre nationalité, peut-il retrouver sa nationalité d'origine? On va faire comme ça, hein? On va faire comme ça simple. On va voir s'il va trouver une réponse, on va voir. Voilà ça. C'est là. C'est là même. Regardez. Voilà ça. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ce que dit le code de la nationalité ivoirienne, l'article 58 du code de la nationalité prévoit, peut être réintégré dans la nationalité ivoirienne sur sa demande tout individu qui justifie avoir déjà possédé la qualité de national ivoirien. Donc c'est clair, non? Il faut faire une demande. On fait une demande pour être réintégré. Donc quand l'État de Côte d'Ivoire dit que Tidjane Thiam, dès que la France lui a dit que bon, ok, tu n'es plus français, il est devenu automatiquement, il est redevenu automatiquement ivoirien. Ce n'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas basé sur la loi, parce que voici ce que dit l'article 58, c'est là. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens discutent pour rien. Hein? Les conditions, voilà ça, voilà même, il y a même les conditions, voilà. Demande volontaire. La personne doit formuler une demande écrite de réintégration auprès des autorités compétentes, souvent via le ministère de la Justice ou les services de nationalité. Résidence en Côte d'Ivoire. Bien qu'il ne soit pas toujours strictement exigé, il est fortement recommandé que le demandeur réside ou manifeste un lien réel et effectif avec la Côte d'Ivoire. Bon, donc, voilà, j'ai raison encore. Vous voyez, sur ce sujet, j'ai raison encore. Donc, le fait de dire que Tidjane Thiam est redevenu ivoirien, dès qu'il s'est débarrassé de son allégeance avec la France, c'est faux. C'est pas juste. Parce qu'il n'a pas fait la demande. Voilà. Et puis, en plus de cela, est-ce que la France va accepter que toi, tu perdes la nationalité française sans même que la France ait vérifié que le monsieur est ivoirien? C'est parce qu'ils ont vérifié et qu'ils savent que oui, il est toujours ivoirien. Il a les papiers ivoiriens. Donc, s'il dit qu'il ne veut plus de la nationalité française, on peut lui accorder ça. On peut lui accorder ça. Donc, vous voyez, ce que je dis ici, là, c'est important. Tu peux donner ton avis, s'il te plaît, sur l'article 48 dans sa globalité et l'article 52. Article 52. L'article 52 dit, l'Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret. Hein? Toujours c'est là. Être déclaré par décret, avoir perdu la qualité d'Ivoirien. Il est libéré dans ce cas
de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret. Voilà ce que les gens... Où est le décret? Chers amis, où est le décret? C'est une question pour... Bon, je ne dis pas de nom ici aujourd'hui, sinon on va dire Yves, il est venu faire des palabres. Donc vous voyez, où est le décret? Vous dites qu'en 1987, il s'est naturalisé français. J'ai dit d'accord. Où est le décret? Parce que tu prends article 48. Article 48 dit qu'il faut un décret. Tu prends article 52. Article 52 dit qu'il faut un décret. Tu prends article 70. Article 70 dit la perte est soumise à un décret. Où est le décret? Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de produire un décret constatant la perte de la nationalité de Tidiane Thiam. C'est tout. Ça n'existe pas. C'est pourquoi ils ont pris le raccourci. Il dit perte automatique. Je dis, je n'ai pas vu automatique. Donc tout ce que je regarde ici, je n'ai pas vu automatique. On peut regarder l'article 48 1000 fois, il n'y a pas automatique dedans. Perte automatique. Qui perd sa nationalité automatiquement? Ça n'existe pas en droit. Depuis quand? Donc voilà, j'ai dit ça. Donc, quand tu dis d'analyser l'article 48, je l'ai analysé dans son entièreté, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a dit ici, tout est correct jusque-là. Voilà. Et puis, en plus, on est soutenu par l'intelligence artificielle qui dit qu'on a raison. Non, moi, je n'ai pas compris pourquoi Maître Dadje Rodrigue, avec tout le respect que j'ai, doyen, frère, je n'ai pas compris pourquoi tu as mis l'accent sur le fait que Tidiane Thiam soit français, soit né français. Tu as raison. Maître Dadje Rodrigue a raison. Effectivement, Tidiane Thiam est né français. Donc, en principe, l'article 48 même ne devrait pas s'appliquer à lui. Ça, tu as parfaitement raison là-dessus. Parce que son père venait de quelle localité? Parce que c'est qu'avant, au Sénégal, tous ceux qui étaient de la localité de Gorée, Saint-Louis, je crois, Dakar, etc., ils étaient tous automatiquement français. Donc, à cette époque, puisque Tidiane Thiam est né en juillet, en juillet combien? 62, non? Tidiane Thiam est né en juillet 61 ou 62 là. Tidiane Thiam a été déclaré en tant qu'enfant français. Donc, Maître Dadje Rodrigue a raison qu'il est né français. Donc, l'article 48 dit acquis. Il n'a pas dit né. L'article 48 dit celui qui a acquis. Donc, l'article 48 ne parle pas de Tidiane Thiam. Ça, on est d'accord. Mais toi-même, tu sais que les gens du RDR, là, c'est des discutards du style Sorbonnard. Moi, je pense que là où il fallait mettre l'accent, c'est sur le décret. C'est sur ça. Il faut leur dire, d'accord, j'ai compris. Vous voulez appliquer l'article 48 à Tidiane Thiam, non, il n'y a pas de problème. Appliquez l'article 48 à Tidiane Thiam. Donc, montrez-moi seulement le décret. S'il dit, mais tu parles de quel décret? Tu sors tous les articles que je viens de citer. L'article 48 parle des décrets. Voilà ça, c'est là. Il y a un décret là. Ici, c'est dit. Toutefois, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret. Quelqu'un a dit, Touré Adams, il a dit il y avait 4 localités, Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. C'est correct. Donc, l'article 48 a dit par décret. L'article 52 a dit quoi? L'Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret, avoir perdu la qualité d'Ivoirien. C'est là encore. Par décret. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de montrer le décret qui constate que Tidiane Thiam a perdu sa nationalité. Depuis 1987, trouvez-nous un décret. En 1987, c'était Houphouët qui était président de la République. Il y a dû y avoir un décret, non? Sortez le décret.
Et puis, c'est pas grave. La loi n'a pas dit qu'il faut faire ça au moment où la personne prend la nationalité. La loi n'a pas dit ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez même faire un décret en 2025. Oui, vous avez le droit de faire un décret aujourd'hui constatant que Tidjane Thiam a pris la nationalité française en 1987. Mais que dit la loi? La loi dit, si vous faites ça, là, attention, hein. Voilà ce que dit la loi ici. On va lire ça, chers amis. Et c'est pour ça même qu'ils ne se sont même pas dérangés pour faire ça. Parce que voici ce que dit la loi. Je vais vous montrer pour ne pas qu'on dise je triche. Voilà, l'article 70. L'article dit, ils prennent effet à la date de leur signature. Il parle des décrets. Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature. Donc, ça veut dire que le jour où vous dites que Tidjane Thiam a perdu sa nationalité, que vous mettez ça par décret, c'est à partir de ce jour que les effets commencent. Donc, si vous dites qu'il ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale, c'est à partir de ce jour-là. C'est là que ça commence. Et puis l'article, il continue, il dit, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé. Bon, c'est fini, on a cloué le débat. On a cloué le débat. On a dit, sans toutefois porter atteinte aux actes passés de l'individu. C'est fini. On ne discute plus. C'est fini, non, les gars? C'est fini, on a cloué le débat. Vous nous montrez le décret. Et puis à partir d'aujourd'hui, Tidjane Thiam ne peut plus se mettre sur la liste électorale, c'est fini. Bon, je tiens à vous informer, gouvernement ivoirien. Iva Hippo a pris la nationalité australienne. Je vais vous montrer. Oups, attention. Je vais vous montrer. Comme vous faites peur aux Ivoiriens, je vais vous montrer. Voici le passeport australien de Iva Hippo. J'informe l'État de Côte d'Ivoire, donc partagé. Iva Hippo, voilà, je suis obligé de faire comme ça parce que maintenant les gens font des captures et puis ils zooment. Hein? Donc je suis obligé de faire ça. Sinon c'est moi. Voilà, c'est moi qui suis là. Voici le passeport australien de Iva Hippo. Iva Hippo est devenu australien. Appliquez l'article 48 à Iva Hippo. Donc, prenez un décret. C'est comme ça on fait. Vous prenez un décret pour dire l'État de Côte d'Ivoire a été informé de ce que un de ses ressortissants soit désormais national d'un autre pays. À partir de ce moment, nous informons la République dans le journal officiel qu'il n'est plus ivoirien. Faites-le. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi je m'en fiche? Je m'en fiche parce que le jour où je veux redevenir ivoirien, il me suffit de faire une demande. Mais je ne vais pas faire ma demande à un État barbare. Je ne vais pas faire ma demande à un État qui ne respecte même pas les principes élémentaires de droit. Je vais faire ma demande à un État qui se respecte. Un État qui sait que Iva Hippo peut pas être apatride. Je vais envoyer ma demande. Je vais dire réintégrer-moi en tant qu'Ivoirien. C'est tout. Je n'ai pas de problème. Les gens prennent ça pour nous menacer aujourd'hui. Tu n'es plus ivoirien. Je m'en fiche royalement. Le jour où je veux venir acheter un immeuble en Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une demande. Je suis informé. Celui qui discute, je sors l'article. Voilà, l'article a dit... L'autre a dit quoi? Il a dit quel article? Article 58 du Code de la nationalité prévoit. Peut-être réintégré dans la nationalité ivoirienne, sur sa demande, tout individu qui justifie déjà avoir possédé la qualité de national ivoirien. C'est tout. Je fais ma demande. Donc, enlevez-moi.
Bannissez-moi. Enlevez-moi de vos histoires d'Ivoiriens. Je m'en fous royalement. Ce que je sais, c'est que je suis né de père et de mère, eux-mêmes bêtés d'origine. Donc, tu ne peux pas me dénier ma nationalité ivoirienne. Ça même d'ailleurs, c'est de la bouffonnerie constitutionnalisée, institutionnalisée. Mais comme vous vous reconnaissez dedans et que vous éliminez des candidats en fonction de ça, c'est votre problème. L'un mis dans l'autre. Pourquoi aujourd'hui, nous défendons le PDCI-RDA? Vous avez vu que le président Laurent Gbagbo est venu dire que nous soutenons, nous n'allons pas laisser le PDCI-RDA mourir. Nous défendons le PDCI-RDA pour justifier une chose. Que l'exclusion du président Laurent Gbagbo, l'exclusion de Charles Blé Goudé, l'exclusion de Soro Guillaume, l'exclusion de Tidjane Thiam, tout ça, ça répond à un système dictatorial qui tend à créer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est une information que nous passons à tous ceux qui nous suivent. Le régime Ouattara ne prépare pas les élections. Il prépare une autre guerre. Parce qu'ils estiment que cette fois-là, ils sont en position de force. Ils ont l'armée, ils ont leur dozo, ils ont la rébellion. Donc, ils se disent que à quoi ça sert même, à quoi ça servirait de faire des élections? Faisons la guerre, c'est mieux que les élections. C'est pas par la guerre on est venu au pouvoir. Mais restons dans notre registre de guerre. Si on va aux élections avec ces gens-là, ils vont nous battre. Donc, on ne fait pas des élections. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le pouvoir pour toujours? Mais un pouvoir sécurisé. Eh bien, il faut que ce soit un pouvoir militarisé. Voilà le vrai problème. C'est un pouvoir militarisé qu'il faut. Donc, c'est ce qu'ils font en ce moment. C'est-à-dire que ils veulent faire des élections, mais ils savent que l'opposition ne sera pas d'accord. Ils savent. C'est le COJEP seul qui est d'accord. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. À un moment donné, j'ai pensé qu'ils étaient d'accord avec les différentes injustices, les exclusions. Quand je les entendais parler, j'ai l'impression qu'ils étaient d'accord avec ça. Mais j'ai écouté Charles Blé Goudé avant-hier. Et il dit que lui-même, il a honte de parler de sa situation. Que l'État de Côte d'Ivoire l'a envoyé à la CPI. Et au moment du procès, l'État de Côte d'Ivoire allait le chercher à Yopougon. Donc il dit lui-même, il en a honte. Vous voyez, non? Oui, effectivement, ça fait honte. Bon, je dis ici au passage à Charles Blé Goudé de ne pas avoir honte. On n'est plus au moment où il faut avoir honte. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Hein? Nous, on dénonce. Voilà. Donc, je salue les camarades de la CAP, la coalition pour l'alternance pacifique, qui sont en train de remuer le pays. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, mon frère Accra, Mathieu, mes salutations. Donc, j'ai fini ma démonstration, tu viens d'arriver un peu en retard. Mais j'ai dit ici que ce que j'ai montré ici, c'est avec preuve à l'appui, avec article à l'appui. Vous voyez, tout ce qu'on a démontré là, c'est avec article à l'appui. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir discuter, qu'ils viennent, on va discuter, il n'y a pas de problème. On va discuter, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, moi, j'ai dit que si j'étais l'avocat des choses de Tidjane Thiam, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Ils ne peuvent pas nous distraire. Donc, ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. C'est le pouvoir Ouattara qui a envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. Chers amis, nous sommes en 2011. Il va voir. Il sera déporté à la CPI. Les plaisantins tels que Nicolas Sarkozy. Il va voir s'il ne quitte pas le poste qu'il occupe, lui et sa femme. Ils vont voir. Ils vont s'exposer à des sanctions internationales et tout ce qui s'ensuit. Ils finissent de faire tout ça.
Et puis ils vont chercher le président Laurent Gbagbo à Cocody. Regardez, est-ce que je peux trouver la bouffonnerie faite chère? Je vais vous trouver la bouffonnerie faite chère. Oh. Un certain Koulibaly Cuibier. Est-ce que je peux retrouver ça? Koulibaly Cuibier. Écoutez bien. Un certain Koulibaly Cuibier. Il est bon que je précise que je n'apprécie, je n'ai pas... Attends, doucement. On va te... Le président, voilà. On vous dit qu'il a été condamné par contumace, que c'est une décision qui n'est pas définitive, et pourquoi est-ce qu'il a été retiré et tout ça. Le président Gbagbo. Le cas du président je vais compléter sa question. Là, je pose la question en même temps aux juristes, parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral, qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de contumace. Et M. Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Quelle est la différence entre en état de contumace et par contumace? Et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4? D'accord. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par défaut. Pas contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Oui. Quelle est la nuance? Il est poursuivi pour des faits délictueux. Ce qui est faux. Attends, je vais t'arrêter d'abord. À main armée. Voilà. Il dit il est poursuivi pour des faits délictueux. À main armée. Il parle du président Laurent Gbagbo comme ça. Hein. Il est poursuivi pour vol. À main armée. Mais il dit délictueux. Pourquoi il dit délictueux? Délictueux, ça veut dire que c'est un délit. Bon, maintenant, on va faire une petite balade. Hein? Je vais demander à l'intelligence artificielle. Est-ce que... Moi, on ne s'amuse pas avec moi. Hein? Est-ce que le vol à main armée en réunion, il a ajouté ça, peut-être, on va demander, c'est clair, hein, peut être considéré comme un délit. Peut être considéré comme un délit. Hein? On va demander. Peut être considéré comme un délit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on va demander ça. Parce que moi, je trouve que c'est impossible. C'est un crime. Ce n'est pas un délit. Mais on va voir ce que dit l'intelligence artificielle sur cette question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà l'air juriste là. Hein. On dit, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Écoutez, vous n'êtes pas à ce niveau. On va regarder. Que dit l'intelligence artificielle? Voici la réponse qui est en train de sortir ici. C'est la réponse. Bon. Il dit en Côte d'Ivoire, le vol à main armée en réunion n'est pas considéré comme un simple délit, mais bien comme un crime. C'est-à-dire l'infraction la plus grave dans le droit ivoirien. Droit pénal ivoirien. Donc d'ailleurs, d'entrée de jeu, Koulibaly Cuibier ment. Il ne s'agit pas d'un délit, il s'agit d'un crime. On continue. On va aller pas à pas. Hein. Non, on ne s'amuse pas avec moi. On va aller. C'est lui qui a dit non. Donc quand les gens du RDR parlent de Laurent Gbagbo, je dis mais votre magistrat a déjà dit que c'est un délit. Si c'est un délit, normalement, il y a ça. Mais voilà. Donc, voilà ça. On continue. Koulibaly Cuibier, il faut nous instruire un peu, s'il te plaît. Condamné par contumace. Oui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Ok. Alors, je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux. Des vols
en réunion à main armée avec effraction. Avec effraction, d'accord. Finalement, il y a eu une réqualification. Ah bon? Il s'est rendu donc complice de ces faits. Ok. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. D'accord. Alors ici, monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Please charge. Connaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. C'est l'opposition. Si la décision est rendue par défaut, l'opposition. Non, en plus tu vois, de même ça, c'est faux. Vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de monsieur le président Gbagbo, son avocat, Maître Bobré Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparait pas ni ses avocats. Quand il dit le prévenu, il parle de Laurent Gbagbo. Il dit à cette audience, Gbagbo ne comparait pas ni ses avocats. Mais lui, il ne sait pas où Gbagbo était. Donc écoutez bien, le prévenu ne comparait pas. Il amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent. J'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. D'accord. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Oui. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscrire. Vous écoutez bien cette partie? Il dit il se rend à son domicile. Gbagbo Laurent est à la CPI et lui il se rend à son domicile. Maintenant, écoutez bien le domicile de Gbagbo. Écoutez. Jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. D'accord. Alors, il se rend à son domicile. D'accord. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nabintou Ouattara. Qui dit, effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. D'accord. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son... Vous voyez, ils sont allés dans une résidence à Cocody où ils ont trouvé une jeune fille qui s'appelle Nabintou Ouattara. Elle dit effectivement ici, là, c'est chez Gbagbo. Mais c'est elle qui va dire à l'État de Côte d'Ivoire qui est l'avocat de Gbagbo Laurent. Et d'ailleurs, elle s'est trompée. Mais bêtement, ils ont tellement confiance à cette jeune fille qu'ils ont retrouvée au domicile de Gbagbo Laurent que bêtement, l'huissier va chez Maître Dagué Rodrigue. Écoutez bien. Écoutez bien. Hein? Vraiment, on s'amuse ici en Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Oui. Il faut vous référer à ce dernier. Il faut se référer à son numéro. Ça, c'est Nabintou. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué, qui lui dit I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. Qui lui dit oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus.
Désormais, adressez-vous à Maître... Donc vous voyez que ce n'est pas sérieux. C'est une demoiselle qui va dire à la justice ivoirienne qui est l'avocat de Laurent Gbagbo. Ils ne savent pas. Non seulement, ils ne connaissent pas le domicile de Gbagbo, ils ne savent pas où Gbagbo est, mais ils ne savent même pas qui est l'avocat de Gbagbo. C'est Nabintou qui leur a dit. Donc, ils ont appelé Maître Dadje. Bon, Maître Dadje dit, je ne suis plus l'avocat de Gbagbo. Adressez-vous à Maître maintenant. C'est lui qui est désormais l'avocat de Gbagbo. Donc, ils vont maintenant encore aller chez Maître maintenant. Écoutez bien, hein? Ça fait rire. Écoutez, allez-y. Maître maintenant, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Oui. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître maintenant, où étant et parlant, il le reçoit. Maître maintenant le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de Monsieur le Président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le Président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de M. Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. Oui. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. Oui. J'ai 3 obligations qui sont issues. Donc, Maître maintenant, lui, il sait de quoi il parle. Il dit, vous êtes porteur d'une décision d'itératif défaut. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais j'ai 3 obligations qui sont liées à la loi. Qui sont tirées de la loi. Lui, il connaît ses droits. Écoutez ce que Maître maintenant leur dit. Écoutez bien. Issu du code pénal, du code de procédure pénale. Oui. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. D'accord. La deuxième, de donner l'adresse de mon client. L'adresse de mon client. Ce qu'il fait. La troisième, de lui dire non, la durée de faut l'absence. pas dire ce qu'il fait. Faut pas dire ce qu'il... Non. Il dit, la deuxième, je suis tenu de dire l'adresse de mon client. Donc, Maître maintenant leur a dit que Gbagbo a la CPI. Mais il ne dit pas ça. Sur le plateau. Il dit ce qu'il fait. Faut dire aux Ivoiriens qu'il leur a dit que Gbagbo a la CPI. Faut dire ça. Il ne dit pas. Non, on va continuer. C'est après qu'il va dire. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo à La Haye. Voilà ce que l'avocat dit. Voilà ce que la loi dit. La loi dit que ta décision d'itératif défaut, là, tu dois signifier ça à personne. Oui, tu viens informer un gars pour lui dire qu'il a été jugé, non? Il ne faut pas aller à son domicile, il n'y a personne là-bas. Tu dois signifier ça à personne. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Comme chaque fois il ruse avec la loi, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien. Hein. Et ce, conformément à l'article 560, que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? Ok, il dit quoi? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. D'accord. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Oui. Or, on distingue plusieurs modes de signification. D'accord. Quels sont les modes de signification? C'est la personne elle-même. Oui. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites, élection à mon cabinet. » Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet. Lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie. Quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes.
Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire, il n'était plus l'avocat. À un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs tout à l'heure. Je l'ai dit. Alors, Président, in fine... Merci. Donc, vous voyez sa démonstration. Il dit qu'il y a 4 modes de signification. Il peut faire une signification à mairie. Il peut faire une signification à parquet. Il peut faire une signification à domicile. Domicile élu chez l'avocat. Ou bien il peut faire une signification à personne. Voici les 4 modes de signification. Mais ce qu'il ne vous dit pas, chers amis, c'est que ça là, il s'agit d'un Ivoirien comme vous et moi. Un Ivoirien en liberté. Oui, si je suis en liberté, tu peux utiliser les 4 modes là dont tu parles. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit d'un Ivoirien qui est déjà emprisonné, qu'est-ce qu'on fait? Voilà moi ma question à Koulibaly. Désolé, il ne faut pas casser mon téléphone à cause du live, parce que vraiment, on ne me paye pas. Bon. Quand il s'agit d'un Ivoirien qui n'est pas en liberté, mais un Ivoirien qui est à La Haye, qui est en prison, comment on fait la signification? Voilà ma question. Laissons La Haye même. Supposons même qu'il était à la Maka, à Abidjan là-bas. Ceux qui sont en prison à la Maka, là-bas, là, tu vas aller signifier dans leur famille, ou bien à parquet, ou bien à mairie. Non. Tu sais où ils sont? Ils sont à la Maka, non? Actuellement, où je vous parle, le camarade, comment il s'appelle notre frère? Steve Biko. Il est en prison. C'est comme si l'État de Côte d'Ivoire dit, ah, on a trouvé un nouveau dossier sur Steve Biko. Apparemment, il aurait tué des gens. Donc, ce qu'on va faire, on va aller signifier ça à son domicile. Et puis, ce qu'ils font, ils s'en vont au Maroc. Ils vont au Maroc. Il était où même? Pardonnez, il était en Mauritanie. Steve Biko était en Mauritanie. Non, l'État se déploie en Mauritanie, bêtement. Vous dites, mon chers amis, on est venu ici, c'est ici Steve Biko vivait, non? Oui, on est venu pour montrer, voilà, il y a une décision d'itératif défaut sur Steve Biko. Voilà, nous, on est venu porter l'information. Et si c'est intelligent, ça? Et si c'est intelligent? C'est même pas intelligent. Il est dans vos mains là-bas, il a la Maka, tu t'en vas au Maroc pour informer. Et c'est Nabitou Ouattara qui va te dire où est l'avocat de Laurent Gbagbo. Donc ça c'est ridicule. Donc tout ce qu'il a dit là, vous voyez que s'il a bien dit ça, c'est bien joli, on a l'impression que ce qu'il a dit là c'est extrêmement vrai, alors que c'est faux même. Tout est faux. Voilà, je l'ai démontré. Et quand je démontre comme ça, j'avance. Maintenant je reviens au cas Alassane Ouattara. Voilà. Je vais faire ma dernière démonstration et puis après ça, je coupe le live. Ils disent que nous sommes en 2020. Hein. Non, je vais remonter à 2016. En 2016, le pouvoir Ouattara fait voter une constitution. Mais avant de faire voter la constitution, il demande l'avis du peuple de Côte d'Ivoire. Il dit, est-ce que vous pensez qu'on doit adopter une nouvelle constitution? Le peuple est un peu sceptique. Il peut dire, mais notre dernière constitution, la date des années 2000 seulement. Donc si aujourd'hui, là, on vote une nouvelle constitution, là, 10 ans ou bien... C'est ça, non? 2016. 16 ans plus tard. Si on vote encore une nouvelle constitution, ça fait pas trop. Ils disent non.
16 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Donc, on va voter une nouvelle constitution. Chers amis, l'État de Côte d'Ivoire a fait campagne pour cette nouvelle constitution, pour que les Ivoiriens votent l'adoption de cette constitution. Je vais vous montrer la campagne. Je vais vous montrer. C'est simple. Hein? Ce que vous devez faire, écrivez simplement bêtement. Hein? Je vais vous montrer comment il faut faire la recherche. Tu écris Constitution de 2016. Oh, mais il faut me casser le téléphone, c'est extraordinaire ça. Oh. Constitution de 2016. Et puis, il faut, je vais vous donner un secret. Tu mets Constitution de 2016. Non. Et puis tu mets André Sylvain Conan. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut mettre. Je vais vous montrer un secret. C'est moi qui vous montre ce secret-là. Voilà ce qu'il faut taper. Constitution de 2016. Et puis vous mettez André Sylvain Conan. Et puis vous validez. Quand vous validez comme ça, là, vous venez ici où c'est écrit image. Cliquez dessus. Image. Et puis vous trouvez André Sylvain Conan, lui-même il est là, non? Vous passez comme ça jusqu'à... Et puis vous descendez ici. Vous trouvez ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Regardez bien. Il dit quoi? Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Il dit l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà ça. Ça, c'était sur les prospectus de campagne. Voilà ça ici. C'est écrit non. J'ai dit non. D'accord. Allez, on passe à autre chose. Quand j'ai dit comme ça, on passe à autre chose automatiquement. C'est fini, non? C'est bon? On a dit. C'est fini. Maintenant. Ils disent que l'adoption de leur nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui a déjà limité le nombre de mandats à 2. Donc votre question de savoir si Ouattara peut se présenter une 3e fois, c'est une question qui n'est pas utile. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a dit, c'est eux qui ont fait campagne, ils ont mis ça sur leur prospectus pour que les Ivoiriens votent. Il n'y a pas de problème, les Ivoiriens ont voté. Mais ils sont allés plus loin, je vais vous montrer. Ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, il faut taper Constitution de... Ouais, il faut taper la même chose. Mais cette fois, il ne faut plus mettre André Sylvain Conan. Tu mets Constitution de 2016, référendum. Hein? Référendum. Et puis tu mets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hein? Simplement. Côte d'Ivoire. Tu cliques dessus. Et ça va t'emmener quelque part. Quand tu cliques dessus, là, voilà les liens qui vont se... Vous voyez ce qu'il y a tapé, non? Constitution de 2016, référendum Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il y a mis, non? Et puis tu descends simplement, tu viens ici, là. Regarde où c'est même. Voilà, tu vois ici, non? Où c'est écrit www.gouv.ci. Ça, c'est le site du gouvernement ivoirien. Tu cliques dessus. Tu vois, ils ont mis portail officiel, non? Clique dessus. Comme ils sont pas trop intelligents, ils ont laissé ça, c'est encore là, donc je vais vous montrer. Tu cliques dessus. Quand tu cliques dessus, voici le portail du gouvernement ivoirien. C'est là, ça s'ouvre comme ça, en grand. Tu scrolles. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Le référendum. Ils disent quoi?
Mieux comprendre le référendum. C'est pas ça? D'accord. Donc, ils vont parler les gros français, là, le référendum est un vote, machin. Tu n'as pas besoin de tout ça. Faut aller simplement au point 22. Point 22, tu descends seulement. Tu vas seulement au point 22. C'est ça, non? Et c'est la même, oh, c'est même pas, c'est pas ce site-là. Oui, je suis passé, attends. Attendez, je vais retrouver ça, s'il vous plaît. C'est pas celui-là. Référendum 2016. Comment je peux retrouver ça? Ah, on dirait ils ont modifié. Parce que j'en ai tellement parlé, ils ont modifié, on dirait les gars là. Ah, les gars, ils sont terribles quoi. On dirait les gars ont modifié. Non mais les gens, ils sont pas sérieux. Ils ont modifié le truc. Incroyable. Bon, c'est pas grave. Nous sommes sur le site, on peut taper... Donnez-moi 2 secondes, hein, s'il vous plaît. Parce que je ne crois pas qu'il soit assez intelligent pour modifier. Voilà. Je trouvais quand même. Aussi, ils sont suffisamment intelligents pour modifier les choses. Voilà ça, voilà ça. Alors, voilà ça ici. Voilà, on est sur le portail hein, du machin. Constitution de 2016, c'est écrit en grand comme ça. Mieux comprendre les enjeux de la nouvelle constitution. C'est pas ça? D'accord. Maintenant, tu vas au point 22, tout doucement. Tu scrolls comme ça. Voilà, point 12, point 14, point 15, point 16. Tu descends comme ça. Quand tu arrives au point 21, tu ralentis. Et puis tu vois point 22. Question. La nouvelle constitution donne-t-elle le droit à Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat à la présidentielle de 2020. Ils disent, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. C'est là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ils sont allés plus loin. Attention, n'oubliez pas, hein, ça c'est le point 22. On descend. Descendons un peu encore. Hein. On va descendre quelque part là. Je crois que c'est le point 30 quelque chose. Je vais voir. 28. On va trouver ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. La société civile. Le point 34. La minorité, comment la nouvelle constitution garantit-elle la stabilité? Quels sont les principaux changements apportés à la nouvelle constitution? Voilà. Point 37. Comme si ça ne suffisait pas. Il fallait renchérir. Le président Ouattara sera-t-il en mesure de se représenter en 2020? C'est eux-mêmes qui disaient. L'article 133 de notre constitution, donc de la constitution de 2000, l'article 133 de notre constitution relatif à la continuité législative dit que les dispositions antérieures, ça veut dire ce qui était dans l'article 35 là, qui n'ont rien de contraire à la nouvelle constitution, sont reconductibles. Ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'il y aura la nouvelle constitution que tout ce qui a existé avant devient caduc.
La Constitution actuelle dit, écoutez bien, en son article 35, que le président de la République est éligible une fois et il n'est rééligible qu'une seule fois. Vous voyez? Donc il dit que l'article 35, là, c'est que l'article 35 a dit là, ça continue de s'appliquer. Maintenant, ils vont plus loin. Il dit en outre. Quand on dit en outre en français, ça veut dire en plus, en fait. En outre. Ça veut dire en plus. En outre, le président de la République a déjà dit qu'il ne fera pas de troisième mandat. Voilà ça ici. En outre, après les démonstrations juridiques, le président lui-même a déjà dit qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà ça. Sur le site officiel du gouvernement ivoirien. C'est pas ça qui est là. Alors. Donc, d'où vient que ce monsieur peut faire jusqu'à 4 lorsqu'il n'était même pas censé faire 3. Selon leur propre démonstration. Est-ce que je vous ai dit que c'est Gbagbo qui a dit? Est-ce que je vous ai dit que c'est Tidiane Thiam qui a dit? J'ai dit c'est eux-mêmes qui ont dit. Sur leur propre site, jusqu'aujourd'hui c'est là. Vous pouvez consulter www.gouv.ci. C'est eux-mêmes qui ont dit. Donc, chers amis, ils ne peuvent pas encore venir en 2025 dire que Ouattara peut être candidat pour une 4e fois. Si vous voyez que Ouattara lui-même n'a pas encore fait acte de candidature jusqu'aujourd'hui, à 5 mois des élections, c'est parce qu'il connaît ce texte-là. Voilà le travail que nous faisons depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de problème. J'aurais pu faire même d'autres démonstrations. Hein. C'est parce que j'ai déjà fait... Tu peux épingler le lien, s'il te plaît. Le lien. Mais j'ai montré comment il faut accéder, non? Ou bien vous n'avez pas vu. Il faut taper le titre, simplement. Le titre, là, ce que j'ai mis là. Sur Google, tu tapes Constitution de 2016, Côte d'Ivoire. C'est tout. Maintenant, tu cherches. Maintenant, si tu tombes sur le site www.gouv.ci, tu tapes mieux comprendre les enjeux de la nouvelle constitution. C'est tout. Et tu vas voir que ça va sortir. Ça va sortir. Mais si tu veux le lien, je vais mettre le lien. Il n'y a pas de problème. Je vais poster le lien sur ma page Facebook tout de suite. Vous pourrez aller voir. C'est eux-mêmes qui ont dit. Tu sais, maintenant, quand tu discutes avec le RDA, faut pas dire que je dis. Faut éviter ça. Faut dire, toi-même, tu as dit. Tu as trouvé Esmel? Super, c'est bon. Si tu discutes avec un menteur, il faut dire toi-même tu as dit. Faut pas dire que moi je dis. Non, c'est pas bon. Voilà. La prochaine fois, je vais montrer que d'ailleurs il n'est même pas ivoirien. Et ça, je laisse Tiakoné. Parce que quand on a parlé de Tiakoné, les gens ont dit, ah oui, vous savez Tiakoné. Je prends l'université de Pennsylvanie même, qui dit que oui, effectivement, on avait Ouattara ici en tant qu'Ivoirien voltaïque, en tant qu'étudiant voltaïque. On a ça. J'ai ça ici. Je peux vous montrer ça. J'ai déjà fini ma démonstration aujourd'hui. Je suis obligé de partir. J'ai même les archives de International Monetary Fund. AMF. Chez nous, en français, on dit FMI. Vous allez dans les archives du FMI, vous tapez le site officiel du FMI. Comme ça, aucun membre du RDA ne peut discuter avec vous. Et puis, vous allez dans les archives. Quand vous allez ouvrir le site là, vous allez voir archives. Vous allez dans les archives. Vous tapez l'année 1982. Vous allez voir, c'est écrit en anglais. Mr. Alassane Ouattara was the new director
en tant que voltaïque. Et c'est ça là. Ils peuvent discuter ça, ils ne peuvent pas discuter. C'est le Fonds monétaire international qui a dit ça. Là, ce n'est plus Tiakone qui a dit. C'est lui qui discute, je montre. C'est là. C'est officiel. Mais c'est des trucs qu'on ne peut pas brûler. Voilà. Il y a Alpha Kone qui dit que est-ce que je suis ivoirien? Oui, je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Je suis présidentiable. Voilà. Ouattara ne l'est pas. Ça fait pitié, hein, Alpha. Alpha, Ouattara ne l'est pas, moi je le suis. Tu vois? Voilà. Bon les gars, c'est bon, on s'est bien parlé. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien parlé. Est-ce qu'il y a autre chose? On a bien parlé, je pense. Il demande à un Ivoirien s'il est Ivoirien. Je suis Ivoirien le vrai. Oui, non, merci les gars. En tout cas, on a bien parlé, n'est-ce pas? Abdoulaye Ouattara, il dit à quel moment nous allons passer à autre chose. Le monsieur est président, ça fait 15 ans. Tu sais, Abdoulaye Ouattara, il va répondre à ta question là, parce qu'effectivement, c'est une question que j'ai entendue plusieurs fois. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va se laisser. Merci d'avoir posé la question. Tu sais, Abdoulaye Ouattara, comment il s'appelle? Abdoulaye Ouattara. En général, regardez bien ceux qui posent ce genre de questions-là. Faites attention. C'est pourquoi je répète les noms. Hein? L'autre, tout à l'heure, c'était Alpha. Alpha quoi? Alpha Kone. Hein? Tout à l'heure, c'était Alpha Kone. Maintenant, c'est Abdoulaye Ouattara. C'est ça, non? Voilà. Je vais répondre à ta question, Abdoulaye. Abdou. Ce sujet-là, l'Ivoirien normal, comme on dit, l'Ivoirien lambda peut passer à autre chose. Mais le penseur, celui qui pense la Côte d'Ivoire, qui pense les lois, celui qui consulte les archives, il ne passe pas à autre chose. Parce que qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Moi, pour moi, c'est important. Tu sais, quand je suis entré à l'école de droit, tu sais ce qu'on nous a fait étudier? On nous a fait étudier l'article 35 de la Constitution de 2000. Mais on nous a fait étudier aussi l'article 11 de la Constitution de 1960. Mais pourquoi ils sont allés jusqu'en 1960? Ils voulaient nous expliquer pourquoi Bédi a perdu le pouvoir. Ils voulaient nous expliquer pourquoi Bédi a pris le pouvoir. Comment Bédi a pris le pouvoir. Nous, on était obligés de retourner à la Constitution de 1960. Pour nous expliquer l'article 11. En cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient président. Et ils en ont profité pour nous expliquer les problèmes. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale devient automatiquement président, alors qu'il n'a pas battu campagne. Alors que, bon, le peuple ne le connaît pas très bien. Le président de l'Assemblée nationale est simplement un député qui est devenu président de l'Assemblée nationale. Il est connu seulement que dans sa région ou bien dans son département. Comment il peut devenir président de toute la nation automatiquement, sans qu'il y ait eu de scrutin universel, direct ou indirect? Qu'est-ce que tu vois? Ils sont remontés à 1960 pour nous expliquer ça. Donc nous, j'avais 19 ans. Et puis on m'expliquait ça. Non, j'ai compris. J'ai dit, ah, donc Bédi est devenu président par l'emploi de l'article 11. Alors que Alassane Ouattara était premier ministre en 1993, au moment où Fouette mourait. Et Alassane Ouattara voulait violer cet article 11-là. Ah, d'accord. Donc, tu vois, moi, en tant qu'un enfant de 19 ans, je venais de comprendre quelque chose. Monsieur Bléou Martin m'a ouvert les yeux
sur la forfaiture de M. Alassane Ouattara, qui s'est concrétisée en vidéo plus tard par M. Fologo. M. Fologo a fait une vidéo où il dit effectivement, Ouattara est venu me voir. Face to face. Et puis il dit oui, tu sais l'article 11 là, on va dribbler ça. Si Oufouette meurt là, il faut que ce soit moi qui sois candidat. Et soit qu'il soit président de la République. Fologo dit, il ne peut pas faire ça mon frère. Désolé. Il ne peut pas faire ça. Il faut qu'on respecte les textes. C'est comme ça Bédié est devenu... Donc tu vois que nous, on était obligés de remonter à la Constitution de 1960 pour nous expliquer ça. C'est comme ça que les enfants qui vont venir en 2050, ils vont demander comment Alassane Ouattara a pu devenir président en Côte d'Ivoire. Vu que nous avons des archives qui montrent qu'il était voltaïque. Il faut bien qu'on leur explique qu'il a dû faire une rébellion. Il a dû faire une guerre. On a dû faire des arrangements pour lui. On a dû prendre un article 48 pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. Et puis on a dû laisser une rébellion sévir et faire des élections en plein milieu d'une rébellion. Et Nicolas Sarkozy a dû menacer le couple Gbagbo pour dire que si vous ne quittez pas le pouvoir, vous allez voir ce que je vais vous faire. On a dû bombarder des résidences pour que votre groupe là, vous puissiez venir au pouvoir aujourd'hui et remplir les réseaux sociaux pour faire comme si le pays vous appartient. Jusqu'à demander à un Ivoirien. Un Ivoirien comme moi. Si moi je suis Ivoirien. Frère, je suis plus Ivoirien que toi. Tu sais pourquoi je me permets de dire ça maintenant? Si je disais ça il y a 10 ans, on a dit Yves est xénophobe. Yves est ivoirité. Il dit il est plus ivoirien que Abdoulaye. Parce qu'il a un nom à consonance nordique. C'est ce qu'on allait dire de moi il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je dis ça parce que vous avez fait ça à Tidiane Thiam. Donc c'est fini. Vous avez dit son nom Thiam là. Est-ce qu'il est ivoirien? C'est pas vous qui avez fait ça. C'est le RHDP qui a fait qu'aujourd'hui on dit Tidiane Thiam n'est plus sur la liste électorale. Donc depuis que vous avez fait ça là, on peut vous faire ça aussi. Si je vois ton nom, je dis tu n'es pas ivoirien. Tu as fait ça à Thiam, on peut te faire ça. Donc quand vous faites ça à Thiam, c'est le droit. Et quand nous on vous fait ça, c'est l'ivoirité. Ah bon? Ah, Alpha Condé dit les Sénoufous. Ah bon, si tu es Sénoufou, moi je suis bêté. Je suis bêté, frère. Mon grand-père, il l'a connu. Il était bêté. Voilà, chez nous là, on est tous bêtés. Papa, bêté, maman, bêté. Non, je suis ivoirien. Hein, le frère? Je suis ivoirien depuis, en tout cas, depuis les années 1800. Mes parents, tout ça, ils sont bêtés. Donc toi Alpha Condé là, toi, tu es devenu ivoirien quand même. Faut nous dire. Tu es devenu ivoirien quand? Quand bien fouillé même là, peut-être n'est même pas Sénoufou même. Voilà. Non, je me permets de faire ça parce que vous avez fait ça à Tidiane Thiam. Sinon, moi-même, je n'aime pas ce genre de débat là. Si tu es ivoirien, telle personne ivoirienne, telle personne... Non, moi, j'aime pas ce genre de débat là. Mais vous venez de faire ça à Tidiane Thiam. Non, on peut vous faire ça aussi. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Alors. Mais est-ce que Thiam en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a Thiam en Côte d'Ivoire? Ah, tu vois, ce sont des questions comme ça que vous posez. Voilà. Tu as vu, vous voyez, non? C'est vous qui posez ce genre de questions-là. Est-ce qu'il y a Thiam en Côte d'Ivoire? Quel est le village de Thiam? Etc., etc. C'est vous qui posez ce genre de questions. Mais vous, on ne doit pas vous poser ce genre de questions. Parce que dès qu'on vous pose ce genre de questions, c'est de l'ivoirité. Quel est le village d'Alassane Ouattara? S'il a un village, il serait parti dans son village. Depuis qu'il est président, ça fait 15 ans donc qu'il est président. Pourquoi il n'est pas encore allé dans son village? Il a construit quoi dans son village?
Montrez-moi un hôpital que Ouattara a construit dans son village. Montrez-moi une école que Ouattara a construite dans son village. Il n'a pas de village visiblement en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, Ouattara lui-même dit que son père a été chef de village à Sindou. C'est pas Ouattara qui a dit ça. Il y a une vidéo où il dit ça. C'est vrai, je reconnais que mon père était chef de village en Haute-Volta. C'est lui qui le dit. Alors, son père ne pouvait pas être chef de village quelque part en Côte d'Ivoire. Pourquoi il fallait être chef de village à Saint-Loup? Hein? Pourquoi il fallait être chef de village quelque part là-bas? Donc, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Voilà. Cœur blanc, si je n'ai pas compris ta question, c'est que je suis certainement essoufflé. Hein? Je suis certainement fatigué, éreinté. Je suis peut-être externué. Je suis peut-être, comment on peut dire ça, voilà, je suis fatigué, hein, pour faire court. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi, pour tous ceux qui m'ont suivi. Si vous voulez que je revienne pour d'autres démonstrations, pour d'autres vidéos, eh bien, encouragez-moi, montrez que vous soutenez mes activités, partagez massivement, mettez des likes, et puis, comme ça, ça va me donner envie de continuer à faire des vidéos. Sinon, si vous ne me soutenez pas, je vais laisser les petits là. Vous voyez, il y a des petits qui font des vidéos maintenant là. Hein? Bon, ils font pas toutes les analyses que je fais, mais au moins, ça plaît, non? Voilà, ça plaît. Ils viennent, ils parlent un peu de Gbagbo, ils parlent des pro-Gbagbo. Voilà. Vous aimez ce genre de choses-là, non? Voilà. Mais si vous voulez des analyses dans le détail, encouragez-moi et je ferai d'autres analyses dans le détail. Voilà. Merci infiniment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.